Et bon, donc fait les Louis Nishmato. Alors désolé pour cet incident. J'espère que c'est la dernière fois que ça arrive, mais je comprends absolument pas parce que c'est exactement comme d'habitude. J'ai fait tout pareil. C'est mon ordinateur de d'habitude et je l'ai utilisé encore récemment pour ça. Je veux dire, il n'y a vraiment aucune raison. Mais bon. Par contre, ce qui est extraordinaire, Raïm, c'est qu'on te voit 2 fois. C'est merveilleux. Un médaillon en grand et un médaillon petit. Donc voilà, c'est magnifique. Ah bah c'est pour ça. Vous aviez besoin de vous rassasier de ma vue. Magnifique. Bon, alors je crois qu'on ne va pas attendre davantage parce qu'on est vraiment en retard cette fois-ci. On démarre, c'est parti. Donc, on avait expliqué la fois dernière, nous en sommes donc, au Pérec Même Tête, c'est le chapitre 49, et c'est en bas, tout en bas de la page. Alors, dans le chapitre 49, il y a 3 lignes sur une page en bas de page, et puis la seconde page, nous sommes sur la seconde page donc, du chapitre, tout en bas après le point. Donc, qu'a-t-on dit jusqu'à présent? Dans ce chapitre, même tête, dans ce chapitre 49, on a dit, pour aller très vite, on a dit simplement à quel point toutes les étapes que Dieu avait traversées, tous les tzimtzumim, toutes les grandes contractions que Dieu avait traversées, avait acceptées, et de manière extraordinaire, on a été jusqu'à souligner Ahava docheket abasar, que l'amour repousse la chair, autrement dit que Dieu s'est rentré, si on peut dire, dans une série de contractions, dans une série de limitations tout à fait volontaires. Pourquoi? Uniquement par amour pour nous. Alors pourquoi est-ce qu'on a expliqué cela après, dans le chapitre précédent, avoir expliqué la grandeur du Tzimtzum et la grandeur de Dieu et tout ce que ça représente? Pourquoi est-ce qu'on a dit cela aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que tout simplement parce que c'était pour nous montrer l'idée même, l'amour que Dieu nous porte. Qu'est-ce que c'est que cet amour que Dieu nous porte qui le pousse à se contraindre lui-même, à rentrer dans des limites extraordinaires uniquement par amour de sa créature, par amour de l'être humain. Donc, c'est une très grande idée que nous avons vue. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une histoire qu'on raconte. Je pensais vous la raconter avant de commencer. Malheureusement, la technique en a décidé autrement, mais je vais quand même la raconter. Et il y avait à l'époque du Rabbi Rachab, le Rabbi Rachab avait envoyé des chassidim pour aller s'occuper des communautés juives un peu éloignées, notamment. Il y avait à l'époque, on est en URSS, il y a une grande communauté à Boukhara, en Géorgie. Et donc, il y a un des chassidim qui était arrivé dans cette communauté et qui s'était occupé, parce qu'il y avait un grand problème, il fallait former de nouveaux rabbanim, il fallait former des shochatim qui n'existaient plus, etc., etc. Puis donc, il y avait un chassid qui est arrivé là-bas à Boukhara et qui avait fait tout cela. Il avait fait tout cela et il s'était bien sûr occupé aussi de la communauté elle-même, des gens, il donnait des cours. Et il y avait un jeune homme là-bas, un jeune homme né sur place, né à Boukhara, qui était venu, qui avait commencé à venir à ses cours. Et ça l'avait beaucoup attiré, beaucoup intéressé. Et il avait pris l'habitude de venir très régulièrement dans ses cours. Tant et si bien que ça le passionnait beaucoup, il venait à un cours de Tanya. Et je suis tombé sur cette histoire récemment. Ils étaient arrivés justement au chapitre 49, celui que nous étudions aujourd'hui. Et dans ce chapitre 49, il avait été bouleversé quand il avait entendu les mots qu'on a cités la fois dernière, qui étaient justement ceux-là que Dieu va docheket tabassa, l'amour contraint la chair, repousse la chair, que Dieu s'était tellement mis dans des limitations, dans les tzimtzumim, uniquement par amour de l'être humain, par amour de sa créature. Ça l'avait vraiment bouleversé. Et que donc, pourquoi le Moazaken nous a dit ça? Pourquoi est-ce qu'il nous l'a expliqué? Comme on l'a dit, il nous l'a expliqué parce que c'est pour faire naître en nous l'amour
l'amour réciproque. Puisque Dieu nous aime tellement, alors nous aussi, nous devons l'aimer au même niveau. Et comme le Admoazakan l'a dit la fois dernière, donc on comprend que chacun peut vouloir et doit vouloir tout délaisser, tout mettre de côté, tout ce qui fait l'existence matérielle uniquement pour l'amour de Dieu, de la même manière que Dieu a cet amour. Bien. Alors il entend ça et ça le bouleverse littéralement. Alors, c'était un jeune homme qui avait bien réussi dans la vie. Il était très riche. Et quand il entend ces mots, alors il décide de tout abandonner, de partir et d'aller chez le Rabbi Rachab, donc plus au centre de la Russie, de quitter Boukhara. Et enfin, c'était pas tellement loin, enfin, dans les distances de l'école de l'époque. C'était à Rostov, dans le sud, mais enfin, c'était quand même pas à côté, c'était pas son endroit. Et il va auprès du Rabbi Rachab, et là, il commence à étudier. Il étudie, alors qu'il ne connaissait vraiment rien, il avait beaucoup de mérite, parce qu'en vérité, il arrive dans un milieu où tout le monde étudie, alors que lui n'avait jamais étudié vraiment, juste maintenant. Et il parle dans un milieu yiddishophone, alors que lui, à Boukhara, ne parlait pas yiddish, puisque c'est une communauté séfarade. Mais il s'accroche, et il décide d'y entrer, il décide de le faire. Et il avance. Et à force d'acharnement, d'entêtement, il réussit à apprendre tout ce qui lui manque et à rattraper tout son retard. Au bout, alors il reste comme ça auprès du rabbi pendant un peu de temps. Et puis il a vraiment beaucoup progressé. Il finit par il trouve des gens qui acceptent d'étudier avec lui. Il fait qu'il monte même de degré dans l'étude, aussi bien dans la Gemara que dans le Sidouk. Et à la fin, On ne t'entend plus, Chaim. Un petit bug. Non, ton micro est débranché sur ton smartphone. Il faut le remettre. C'est sur ton smartphone que le micro est débranché. Ouais, là, non, on t'entend pas. On t'entend pas. Sur ton smartphone. Voilà, c'est bon. Voilà. On reprend. L'étude de ce soir doit être particulièrement importante pour que nous ayons tellement d'obstacles. Et donc, il va voir le Rabbi Rachab, et le Rabbi Rachab lui dit qu'après la période qu'il vient de passer à étudier, il peut retourner à Boukhara, et il le bénit pour qu'il se marie, etc. Et alors, et il avait vraiment beaucoup changé. C'est-à-dire qu'il avait tout délaissé, il avait laissé de côté le monde matériel uniquement pour cela. Et donc, le rabbi lui dit lui permet de repartir, lui conseille de repartir, donne sa bénédiction pour qu'il trouve l'épouse qu'il convient, etc. Et alors, l'homme reprend à son tour et demande au rabbi, mais je voudrais aussi retrouver ma richesse, parce qu'il avait été très riche. Et le rabbi lui fait un très grand sourire et le bénit aussi pour la richesse. Et de fait, il est rentré après chez lui et il est resté quelqu'un de vraiment très bien. Et il s'est marié et il est resté et il a retrouvé toute sa richesse. Mais c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? C'est comment d'abord le texte ici peut vraiment transformer quelqu'un. Il a tout laissé tomber littéralement du jour au lendemain pour la recherche du spirituel. Et d'un autre côté, comment le rabbi, voyant comment il est, accepte l'idée que malgré tout, la recherche de la richesse n'est pas forcément négative. Et on va en voir des illustrations ici. Ça dépend comment on prend la richesse et ça dépend comment on prend chacune des choses. Mais le Tanya va l'expliciter beaucoup mieux que moi. Donc, c'est ce qu'on a montré. Alors maintenant, dans cette nouvelle partie du même chapitre que nous allons entamer,
le Rabbi Shneur Zalman, le Admor Hazaken, continue et maintenant nous dit, nous allons voir cela très concrètement. On va le voir, on va comprendre comme ça les deux bénédictions. C'est un autre cours. Elle a fait plusieurs rabbins. Simcha. Ça, c'est qui c'est? Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Sinon, je vais être obligé de le faire. Merci. Et donc l'Admor Hazaken continue et va nous expliquer comment on voit cela dans les deux bénédictions qui précèdent le schéma. Et on va voir le rapport. Donc, on reprend en bas de la page. Ubazé yuvan tuftam vadat les takanat chachamim shetiknu bechot kriyat shma shtaim lefanea chul. Et ainsi, avec ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que notre seul désir doit être de s'attacher avec Dieu. C'est ce qu'on avait dit juste avant le point que je n'ai pas cité. On est prêt donc puisque Dieu nous manifeste cet amour, sur le principe qu'on avait déjà énoncé, Kemaim apanim alapanim, comme l'eau renvoie le visage de l'homme, le sentiment que nous éprouvons suscite notre sentiment en retour, et donc nous allons aimer Dieu de la même façon, au point de tout mettre de côté, comme dans l'histoire qu'on a racontée, pour s'unir totalement avec Dieu. Et on avait été loin, puisque juste avant on avait dit, rien ne va nous empêcher, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, et même les choses les plus précieuses. Et comme on l'avait dit avant d'entrer dans le nouveau sujet, lo nefesh, lo mamon, ni quelque chose qui concerne la vie, ni l'argent, velo isha ou banim, ni la femme, ni les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Dire plus rien ne compte. Alors qu'est-ce que ça signifiait? Ça signifiait quelque chose d'important, c'est-à-dire que même des choses légitimes, parce qu'en réalité, que ce soit la vie, que ce soit la parnassa, comme on dit l'argent, que ce soit même la femme ou les enfants, il y a plusieurs manières de les considérer. Pour la parnassa, c'est une évidence, pour l'argent. Tout homme est obligé de travailler. Bon, le monde est fait de telle manière qu'on doit consacrer quelques heures et même plus, sans doute, dans la journée à notre travail. Alors, on a deux manières de le voir. Ou alors, on va dire, c'est un but en soi. Nous travaillons parce que nous voulons avoir de l'argent. Point. Dans ce cas-là, ça nous détache de Dieu. Ou alors nous disons, nous voulons gagner de l'argent, travailler simplement, parce qu'il nous faut des moyens de vivre et ainsi de pouvoir accomplir les mitzvot. Dans ce cas-là, le travail devient au contraire quelque chose de positif. De la même manière, si les sentiments qu'on éprouve naturellement, que l'homme éprouve naturellement pour sa femme et ses enfants, ils sont évidemment pas, on n'est évidemment pas en train de dire que ces sentiments-là sont condamnables. Au contraire, ce sont des sentiments positifs voulus par la Torah. Mais, ou alors, la femme et les enfants sont une satisfaction en soi. Je ne recherche qu'un petit bonheur. Ou alors, la femme et les enfants, comme tout ce qui entoure chacun, et c'est vrai pour la femme et les enfants eux-mêmes en ce qui les concerne, ou alors c'est une façon d'accomplir un commandement de Dieu. Je m'unis, par exemple, avec une femme parce que Dieu a ordonné de s'unir avec une femme, et j'accomplis un commandement de Dieu. Et donc, je suis attaché à ma femme pour cette raison. J'aime mes enfants parce que ainsi j'accomplis un commandement de Dieu à travers eux. Dans ce cas-là, rien ne m'a écarté de Dieu, puisque, que je cite en vrac, il n'y a pas d'ordre d'importance, ça n'a aucun rapport, mais que ce soit la parnassa, que ce soit la femme, que ce soit les enfants, il n'y a plus de notion de sentiment, si l'on peut dire matériel, mais tout a un sens spirituel. Donc ici, tout change. Alors maintenant, on va le comprendre parce que c'est compliqué. Comment peut-on donner, nous qui sommes des êtres grossiers, c'est ça toute l'interrogation, nous qui sommes des êtres grossiers, qui avons un corps grossier,
qui naturellement ne voyons dans la parnassa ou dans nos relations familiales ou toute autre chose, nous ne voyons que l'aspect extérieur, autrement dit l'aspect matériel. Comment peut-on faire pour que ce ne soit pas le cas? Comment peut-on faire pour que ce soit au contraire une façon de servir Dieu que nous le ressentions comme tel et que l'ayant ressenti, ce ne soit plus un obstacle, comme on l'a dit. Ce n'est plus, comme il a dit juste avant, Monea, mi baït ou mi chutz, que ce ne soit plus quelque chose qui gêne dans notre rapport avec Dieu de l'intérieur ou de l'extérieur. Donc, c'est un petit peu comme cela qu'on va faire. Alors, bien sûr, la réponse du Admour Azaken, quelle est-elle? On peut déjà la deviner. La réponse du Admour Azaken, c'est que par la réflexion, par la méditation, on peut arriver à dépasser tout ça. C'est-à-dire donner son vrai sens à chaque chose qui nous entoure. On va le voir tout de suite. Et comme ça, nous comprenons, a-t-on dit, Touftam, la raison, Touftam Vadat, la bonne, la juste raison. Pourquoi les Chachamim ont instauré les bénédictions, Shtaim Lefanea, les deux bénédictions, les deux bénédictions avant la récitation du schéma. Alors, quelle est la question ici? On peut demander ça sur n'importe quelle fila. Alors, il faut se remettre un petit peu dans le contexte. Les bénédictions d'avant le schéma, il y en a avant, il y a deux bénédictions avant, et il y a une ou deux après, deux selon le moment où on dit le schéma. Ici, le Admour Azaken nous parle uniquement des bénédictions d'avant le schéma, c'est-à-dire la première, Yotzer Or, crée la lumière, et la deuxième, Avatolam, l'amour éternel. L'idée est la suivante, on va la voir apparaître peu à peu, mais au moins gardons-la en tête. Ces deux bénédictions, instaurées comme le reste par Ezra à Sofer, ont un but. Qu'est-ce que c'est que le schéma? Le schéma qui a toujours été dit, ce n'est pas comme les bénédictions qui ont été ensuite rajoutées. Le schéma est un texte qui fait partie de la Torah. Le schéma, qu'est-ce que c'est? C'est notre prise de conscience de l'union totale avec Dieu, que tout est, si l'on peut dire, tout est Dieu. Et par ailleurs, et puis, ce qui ça entraîne, c'est-à-dire notre sortie d'Égypte intérieure. Ça, c'est le schéma. C'est pour ça que le schéma est le cœur, d'une certaine manière, de notre tfila, de notre prière. Maintenant, pour y parvenir à un tel degré, comme on l'a dit, nous sommes des êtres grossiers. Pour parvenir à un tel degré, il faut autre chose. Il faut une préparation. Et c'est pour cela que le Admour Azaken va nous parler des brachot d'avant, qui précèdent le schéma. Parce que c'est là qu'est la préparation. Celles qui suivent le schéma, c'est autre chose. De quoi nous parle-t-elle? Les brachot qui suivent le schéma nous parlent de l'idée de la sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte, bien sûr, au sens historique et matériel, mais aussi sortie d'Égypte spirituelle. Ce qui est l'essentiel en réalité, puisque la sortie d'Égypte matérielle, si elle est un grand moment de l'histoire juive, n'est jamais qu'un moment passé. Alors que la sortie d'Égypte spirituelle est-elle un événement que nous devons revivre constamment, chaque jour. Donc les brachot d'après qui nous parlent de sortie d'Égypte, bien c'est la suite du schéma. Le schéma nous faisait sortir d'Égypte intérieurement, spirituellement. Les brachot qu'ils suivent le constatent. Mais quelle est la place des brachot d'avant? Alors nous avons une grande question là-dessus. Dilchora, que dit le texte, En laem shaychut klal. Apparemment, ces bénédictions n'ont aucun rapport, im kriyat shema, n'ont aucun rapport avec le schéma. Comment écrit le Rashba et d'autres décisionnaires. Alors, on le voit très clairement, il suffit de prendre un sido et on se rend compte que ces deux brachot, la première Yotzer Or, on loue Dieu qui façonne la lumière, qui produit la lumière,
et on loue Dieu qui nous aime, qui nous donne un amour éternel. Mais quel rapport avec le schéma? Alors, qu'on juxtapose des prières, ça ne nous dérange pas. Après tout, bien sûr, ça devrait aussi s'expliquer, mais que des prières se suivent, ce n'est pas un grand problème pour nous. Mais il y a un autre problème. Lama karo otan birkot kriyat shema, lama tiknu otan lefanea dafka. Mais pourquoi les a-t-on appelés brachot de kriyat shema, les bénédictions de la lecture du schéma? Si on voulait faire une bénédiction de la lecture du schéma, comme on fait, et c'est à cette discussion-là que l'Admour Hazaken fait référence, la discussion introduite par le Rashba, un de nos grands décisionnaires. En vérité, si on voulait une bénédiction pour la lecture du schéma, comme il y en a une pour toutes les mitzvot, on n'aurait pas dû être formulé comme ça. Quand on fait une bénédiction pour une mitzvah, on cite la mitzvah. Par exemple, on fait une bénédiction sur la mise des téphilines. Alors on dit, Léaniar téphilines, on remercie Dieu qui nous a ordonné de mettre les téphilines. Et c'est pareil pour toutes les bénédictions sur des mitzvot, qui ne sont pas des bénédictions à profit, comme je jouis d'un fruit, d'un aliment, je fais une bénédiction sur cet aliment. Là, c'est différent. Il s'agit d'une bénédiction sur un commandement. Là, la formulation de la bénédiction est toujours la même. Quand une femme allume les bougies de Shabbat, elle fait une bénédiction d'allumer les bougies de Shabbat, etc., etc. Ici, qu'est-ce qu'on a comme bénédiction? Rien. Enfin, si, on a des bénédictions, Baruch Ata Hashem, mais qui n'ont aucun rapport avec la mitzvah qu'on va accomplir, celle de lire le schéma. Or, c'est une mitzvah au même titre que mettre les téphilines ou allumer les bougies de Shabbat ou toute autre chose. Il y a même toute une interrogation sur qui montre le fait qu'il n'y a pas de lien direct et réel entre les bénédictions et la récitation du schéma. Dans le Rashba lui-même, dans le Shulchan Aruch, le Rashba s'interroge à propos de celui qui aurait fait le schéma avant la nuit. Et le Rashba, décisionnaire, nous dit que le schéma doit être lu après la nuit tombée. Maintenant, quelqu'un qui a l'habitude de faire le schéma, de prier plus tôt, alors que va-t-il faire? Elle donne la solution qui est bien connue, c'est qu'il fait la prière du soir à son heure habituelle, même si la nuit n'est pas encore tombée, puisque c'est avec un minyan, etc., etc., mais que le schéma, il devra le recommencer, le redire après la tombée de la nuit. Très bien. Le Rashba va un pas plus loin. Il nous dit, mais qu'en est-il des bénédictions du schéma? Puisque ce sont des bénédictions pour le schéma, doit-il les redire ou non? A priori, si ce sont des bénédictions du schéma, on lui demande de redire le schéma après la tombée de la nuit. Donc, dans ce cas-là, on devrait lui dire de recommencer les brachot après, avant de faire le schéma. Et après la tombée de la nuit, donc. Alors la décision du Rashba, bien sûr, c'est de dire non, pas du tout, on ne le lui demande pas, il n'a pas besoin de le faire. Bien. Mais si c'est ainsi, ça signifie qu'il n'y a vraiment pas de lien entre les bénédictions et le schéma. C'est une simple, enfin c'est beaucoup, hein, mais il n'y a pas de lien halachique, ce n'est pas une bénédiction avant la mitzvah, comme une autre, c'est véritablement une pure préparation à ce que le schéma va nous permettre d'atteindre. Alors, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce que demande l'Admour Hazaken, pourquoi est-ce qu'on les a appelés bénédictions du schéma? Et pourquoi est-ce qu'on les a instaurées justement, précisément, d'Afka, avant le schéma? Pourquoi pas un autre endroit, puisqu'il n'y a pas de rapport, et que ce ne sont pas des bénédictions de mitzvah? On aurait pu les mettre n'importe où, ces bénédictions, s'il faut les faire, pour une autre raison. On aurait pu les mettre n'importe où. Pourquoi donc avant le schéma? Alors, pour répondre à cela,
Il faut se souvenir donc à quoi sert le schéma, comme on l'a dit très rapidement. Et la mishum shikar kriyat shema lekayem bechol levavcha. C'est parce que quel est le but du schéma? À quoi sert-il? Il ne faut pas oublier que la tfila, le cycle de la tfila, le cycle de la prière, est un cycle spirituel complet. Chaque étape de la prière a un sens. Il y a un but spirituel à accomplir. Alors, le point culminant, tout à fait culminant, c'est encore après le schéma, c'est la Mida, le Shemona Esrei, mais le schéma est bien sûr une étape essentielle. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est d'accomplir Bechol Levavra, d'aimer Dieu de tout ton cœur. Que veut dire Bechol Levavra? Comme on l'a dit plusieurs fois, Bechol Levavra est une formule qui grammaticalement apparaît incorrecte. En hébreu, de tout ton cœur ne se dit pas Bechol Levavra, ça se dit Bechol Libbecha, avec un seul vet. S'il y a deux vets, c'est comme pour dire de tous tes cœurs, d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est Bishnei Yetzircha. Cela signifie Bishnei Yetzircha, avec tes deux penchants. Cholou, Dehaïno. En termes clairs, c'est exactement la recherche qu'on avait dans notre page précédente. C'est-à-dire la mode neged kol monea ma'avat Hashem. C'est-à-dire résister à tout ce qui empêche le service de Dieu. Qu'est-ce que c'est Bishnei Yetzircha? Bishnei Yetzircha, c'est comme on nous l'explique, dans le cœur, il y a le côté droit et le côté gauche. Et dans ces cas-là, ça signifie que dans le côté, on nous a expliqué déjà dans le Tanya au tout début que le côté droit du cœur, c'est là où se trouve le Nefesh Elokit, l'âme divine, et le côté gauche du cœur, c'est là où se trouve Nefesh Abahamit, l'âme animale, entre guillemets. C'est-à-dire ce qui nous permet de vivre concrètement cette âme animale, mais qui bien sûr ressent moins, est beaucoup plus grossière. L'âme divine, c'est ce dont on dit quand on nous explique que l'âme est une partie de Dieu en haut, etc., comme a dit le Tanya, ce qui nous rattache à Dieu. Ça, c'est clair. Mais l'âme animale, c'est au contraire quelque chose qui est beaucoup plus grossier, qui ne ressent pas. Alors, or, il faut servir Dieu avec les deux. Bien plus d'ailleurs, s'il y a une existence matérielle. Si nous avons un effet Shabbat c'est uniquement pour qu'il soit élevé. Comme c'est expliqué par ailleurs, le Nefesh Elokit, l'âme divine, n'a pas besoin d'être élevée. Elle ne descend pas sur terre dans ce monde pour être élevée. Pour une raison très simple. C'est qu'elle est déjà parfaite. C'est une partie de Dieu. Comment pourrait-elle ne pas être parfaite? Donc, à quoi ça sert? C'est-à-dire que tout notre effort, ce n'est pas pour le Nefesh Elokit. Tout notre effort est là pour le Nefesh Abahamit. Donc, il faut travailler avec lui. Maintenant, le Nefesh Abahamit, par nature, est moins sensible au spirituel. Par nature, le Nefesh Abahamit va être très différent. Pourquoi? Parce qu'il est attaché avec la matérialité. C'est lui qui anime le corps, c'est lui qui vit dans le corps avec lui. Donc il faut, dans le Kriyat Shema, il faut arriver à un stade où l'âme divine va influencer l'âme animale. C'est-à-dire, De'ainu la'amod neged kol monea ma'avat Hashem. C'est-à-dire qu'arriver à se tenir, à résister à tout ce qui gêne, tout ce qui empêche l'amour de Dieu. Ulvavra, et Ulvavra est ton cœur. Alors le Admor Hazaken vient préciser très exactement. Quand on dit Bechol levavera de tout ton cœur, Hen a Isha veyeladav. C'est comme il avait dit très rapidement tout à l'heure. C'est la femme et ses enfants. Pourquoi? Quel rapport avec le cœur? Chez les vavos, chez la dame, parce que naturellement, et encore une fois, ce n'est pas une condamnation, bien sûr, mais naturellement, l'homme est attaché avec sa femme et ses enfants.
Comme chez Amoazal, comme les Chachamim nous ont enseigné. Alors ça, c'est la manière positive dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, l'homme peut considérer que c'est un but en soi, ça suffit à soi-même. Et d'une certaine manière, on a fait sortir tout ça du service de Dieu. Mais on est attaché avec lui, il faut servir Dieu aussi avec ça. Avec ça, le fait qu'on ait une femme, avec le fait qu'on ait des enfants. Comme les Chachamim ont dit, Hu amar vayi zouisha, hu tsiva veyamod elubanim. Que quand le pasouk, Hu amar, il a parlé, vayi et ce fut, ça représente la femme. Ve hu tsiva, il a ordonné vayamod, et cela s'est dressé, c'est des mots de la création du monde. Elouabanim. Ça, Eloubanim, là, ce sont les enfants. Autrement dit, si on révèle la parole de Dieu au travers de notre vie, alors tout prend un autre sens. Tout devient positif. Rien ne gêne dans le service de Dieu, y compris pas le monde matériel. Alors que, là encore, de manière très simple, quand un homme a une femme et des enfants, bien sûr que ses préoccupations matérielles vont vers eux. Il veut leur assurer le confort, leur assurer le bonheur, etc., tout ce qu'on peut imaginer. Mais quand on le prend comme cela, alors c'est pas qu'on va pas leur assurer le bonheur et le confort, ça va avec, mais ce n'est plus un but en soi. Le but est de s'attacher avec Dieu au travers de toute cette construction. Alors on comprend qu'il y a ici un vrai effort à faire. Il faut convaincre le Nefesh Abahamit que tout ce qu'il a autour de lui, tous ses actes, n'ont pas d'autre sens que l'union parfaite avec Dieu. Et quand on dit dans la suite du verset qu'on cite, du schéma, en dehors Bechol Vafra, on a dit Bechol Navshecha ou Bechol Modecha, de toute ton âme et de tous tes moyens. Qu'est-ce que cela représente? Kemashmo, Chaye Umzone. C'est comme au sens simple. Nafshecha, Nefesh, ton âme, ta vie, c'est-à-dire la vie, tout ce qui va, la vie au sens premier du terme, et Meodecha, tes moyens, là aussi, au sens tout à fait premier, Umzone, c'est toute la parnassa, tous nos revenus, tout ce qui fait la vie de l'homme. Vous avez remarqué qu'on a ici vu les trois aspects qui font la vie de l'homme, c'est-à-dire les enfants, la santé, la vie, la parnassa, tout ce qui nous préoccupe constamment et qui très naturellement va nous gêner dans le service de Dieu. Le service de Dieu, si on raisonne comme ça, stupidement, mais c'est un raisonnement très humain, si on raisonne comme ça, on va se dire que le service de Dieu doit être un peu détaché de toutes ces choses, que le service de Dieu doit être au contraire plus spirituel, plus détaché de toutes les préoccupations matérielles. Ici, le Admour Azaken vient de dire non, c'est pas vrai. Après qu'il doit être détaché des préoccupations matérielles, si ces préoccupations matérielles sont de nature à le gêner, mais elles peuvent ne pas le gêner, si on leur donne leur sens réel, qui est un sens spirituel. Parce que les Afkirakol Bishvil Avat Hashem, ce qu'on doit faire, c'est renoncer à tout pour l'amour de Dieu. Alors là aussi, il faut bien comprendre, renoncer à tout ne veut pas dire j'abandonne femme, enfant et monde matériel et je vais me réfugier, je ne sais pas, dans une grotte, je vais vivre en ermite, ne vivant que de spirituel toute mon existence. Ce n'est pas du tout ça le but, on sait que ça n'a jamais été une recherche du judaïsme. Mais ça signifie que tout cela cesse d'être des obstacles au service de Dieu. Il faut les prendre de cette façon. Alors maintenant, on a une question, évidemment. Comment un homme qui est appelé Khumri, le Khumri, ça se traduit en bon français par grossier. Non, un homme grossier, ça veut dire quoi? Un homme grossier, ça signifie beaucoup plus bas que matériel. Nous avons tous une dimension matérielle, bien sûr. Mais la dimension matérielle peut n'être que matérielle, ou elle peut devenir plus épaisse, nous rendre plus insensibles. Dans ce cas-là, on ne parle même plus de matérialité, mais de grossièreté matérielle. Alors, or, nous avons tous cette situation-là, parce que nous n'avons pas travaillé suffisamment sur nous, parce que nous ne nous sommes pas élevés comme il fallait. Nous sommes tous dans la situation de Adam Khumri. Alors, chacun le problème, comment quelqu'un comme nous, si grossier,
peut arriver, les midazou peut arriver à ce niveau-là? Alors, quelle est la question? Ça, c'est l'aboutissement du schéma, ce qu'on vient de décrire. C'est ce que nous devons obtenir pendant le schéma. Or, imaginons, quelqu'un arrive, c'est l'heure de faire le schéma. Si on lui dit, ben voilà, il faut que tu fasses le schéma. Et le schéma, c'est ça. Tu abandonnes tout. Tu vois tout spirituellement, y compris les choses matérielles. Ben, qu'est-ce qu'il va répondre? Et avec raison. J'y arrive pas. Je suis grossier. Je m'arrête là. Donc, on ne peut pas y arriver comme cela. Alors, on ne peut pas. Aujourd'hui, on ne peut pas. Quand tout a commencé, quand toute notre histoire spirituelle a commencé, la génération de Moshe Rabbeinu, cette génération-là qu'on appelle Dordéa, la génération de la connaissance, ou plutôt de la conscience, cette génération qui sort d'Égypte, eh bien, celle-là, effectivement, l'ordre n'est que de lire le schéma. Il pouvait, en disant le schéma, parvenir à cette sortie d'Égypte intérieure et parvenir à tout laisser, à tout transformer plutôt et à s'unir totalement avec Dieu sans aucun obstacle. Mais ça, c'était vrai pour cette génération. Déjà, quand arrive le temps de Ezra Sofer, quelques millénaires plus tard, il se rend compte vite, avec les sages du temps, que l'homme n'est plus capable d'y parvenir, qu'il lui faut une préparation avant. On ne peut pas le prendre tel qu'il est dans sa vie quotidienne, dans sa vie matérielle, et brutalement lui dire, alors maintenant tu dois passer au niveau du schéma. Alors que doit-il faire? Il faut le préparer. D'où la nécessité des bénédictions en question. L'écart, Sidru Trila Berkot Yotzer Or. Pour cela, les Chachamim du temps, donc, ont instauré d'abord la bracha de Yotzer Or. De quoi nous parle cette bracha? Alors, Mourazaken va nous parler des deux brachot successivement. Yotzer Or d'abord et Avat Olam. Alors, pour le dire très rapidement, avant de le voir dans les mots, on va voir plus en détail, la bracha de Yotzer Or nous montre comment toutes les créatures spirituelles, au plus haut des niveaux, sont pleines de volonté de s'attacher avec Dieu. Et elles demandent toutes ces créatures, tous les anges, dans les différents degrés, on va citer dans le texte de la prière, les différents degrés, il le rapporte ici dans le Tanya, eh bien, tous veulent s'élancer vers Dieu et s'unir à lui et comprendre où il est. Et elles ne savent pas toujours, parce que Dieu se trouve dans ce monde, auprès de chacun de nous. Et quand on se rend compte de cela, et qu'on voit à quel point nous pouvons nous unir à Dieu, alors ça fait naître en nous la Yirat Hashem, ça fait naître en nous la crainte de Dieu. Et puis après vient la bracha de Avat Olam, c'est la deuxième, un amour éternel, un amour puissant, pas seulement éternel, mais d'une grande puissance. Cet amour qu'on proclame, qui est l'amour de Dieu pour nous, et qu'on raconte dans le texte de la prière, nous permet de ressentir nous-mêmes cet amour. Autrement dit, avant le schéma, avec ces deux bénédictions, on a d'une part éveillé en chacun de nous la Yirat Hashem, la crainte de Dieu, et la Avat Hashem, l'amour de Dieu. Donc on va le voir d'abord avec cette première bracha dans l'ordre, c'est-à-dire la bracha de Yotzer Or. Vesham Neymar, et là-bas il est dit Venishne Ba'arichut. Il est répété avec beaucoup de longueur, longuement. Inyan Veseder Amalachim, ce qu'on vient de dire. Toute cette idée-là, tout cet ordre des malachim, des anges, Aomdim Beromolam, qui se tiennent au plus haut du monde, de l'univers spirituel, les Odiag Doulato Shelakadosh Baruchu, pour faire connaître la grandeur de Dieu. Comment tous les anges créatures spirituelles, qui sont en contact total avec la divinité, qui n'ont pas le problème de chumriyut, bien sûr, qui n'ont pas le problème de grossièreté matérielle, qui n'ont même pas le problème de matériel, qui vivent d'une autre façon, dont la mission n'est pas celle qui nous a été confiée. Et on voit comment eux qui se tiennent très haut ont fait connaître la grandeur de Dieu, comment comment ils sont tous complètement annulés
devant la lumière de Dieu. Ou mashmim beyira, et ils font entendre avec crainte. Ou makdishim, ils sanctifient. Veomrim beyira kadosh, ils disent avec crainte kadosh, il est saint. Klomar, qu'est-ce que ça veut dire? Shehu muvdal mehen ve'eino mitlavesh bahem beprinadil. Ici, dans cette courte phrase, qui est citée du Sidour, bien sûr, le Admor Hazaken vient de rappeler les trois grandes catégories de malachim, qui sont à des niveaux différents. Ils ont été créés comme cela. On sait que les malachim, de ce point de vue-là, sont très inférieurs à l'être humain, puisque nous pouvons progresser, nous pouvons changer de degré, tandis que les malachim, tandis que les anges ne le peuvent pas. Ce sont des créatures qui sont limitées à elles-mêmes, limitées à ce qu'elles sont. Et donc, ces trois catégories de malachim, d'anges dont on vient de parler, elles se tiennent là. Elles sont Bétélim, le Horoïd Barer, donc, comme on a dit, annulées devant sa lumière, totalement fusionnées avec elle. Mais les uns, Mashmim, Beira, font entendre avec crainte. La crainte au bon sens du terme. Crainte, c'est l'annulation totale, en fait, c'est ce qu'on veut dire. Ou Makdishim, et elles le sanctifient. Et que disent-elles? Avec crainte, donc, Kadosh. Que signifie Kadosh? Saint. Quand on dit de quelqu'un qu'il est saint, on veut dire par là également qu'il est séparé. Quelqu'un de saint, même dans le monde matériel. Un homme saint se sépare des autres, il est différent. Quand on appelle Dieu saint, on veut dire que c'est un degré de la divinité qui est séparé de chacun de nous. Donc, qu'est-ce que les anges qui proclament la grandeur de Dieu? Comment la proclament-ils? Il est séparé d'eux. Et il ne s'habille pas en eux de façon révélante. Bien sûr, on l'a dit, ils sont unis avec Dieu. Donc, comment est-il séparé en même temps? C'est la question traditionnelle. Mais il n'est pas révélé. Il leur donne vie, il est leur vie, de façon beaucoup plus proche en apparence qu'avec nous, mais il n'est pas révélé. Autrement dit, ils ne savent pas où est Dieu. Tout ce qu'ils veulent, puisqu'ils comprennent pour les plus élevés d'entre eux, Mashmim, qu'on a dit, il faut entendre, ils sanctifient, ceux-là sont les plus élevés. Ils sont à un degré où ils comprennent Dieu, mais ils ne peuvent pas le saisir, ils ne peuvent pas le voir. Et donc, ils crient, ils s'élancent, ils veulent, mais ils n'auront pas. Et pour les anges les plus bas, si on peut dire, quand on dit les anges les plus bas, ils sont à un niveau bien supérieur à celui que nous atteindrons, c'est clair. Mais ces anges-là comprennent que Dieu existe, bien sûr. Ils comprennent sa proximité, mais ils sont incapables de le voir. Et c'est pour cela. On n'entend plus. Moi j'entends. Est-ce que tout le monde entend? Oui, on entend. Oui, on entend. Bon, oui, Ça va. Ça va. Il y a un sabotage en cours. Et en tout cas. Non, pareil, là, on n'entend pas non plus. Alors, je pense que tu es le seul à ne pas entendre. Nous, on entend, hein, nous. Hein. On entend. Tout le monde entend, là. Essaye de regarder sur ton appareil. Il y a peut-être quelque chose qui tourne pas rond. Continue. Donc, ici. Ma faute, excusez-moi, là. Excuse-moi. Donc, ici. Les trois sortes d'anges. Donc, ici, oui. Donc, ici, les anges les plus bas, eux ne sont même pas capables de comprendre où est Dieu. C'est ce qu'on voit d'ailleurs. Que disent les anges? Que disent les anges, pardon? On le voit dans le texte de la prière. Baruch kevod Hashem mimkomo. Béni soit le nom de la gloire de son règne, mimkomo, de son endroit. Qu'est-ce que ça veut dire de son endroit? C'est tellement vague. Pourquoi est-ce que les anges ne disent pas de tel endroit? On chante la gloire de Dieu. Béni soit-il de tel endroit, là où il est. Non, on le dit de manière complètement neutre. Mimkomo, de son endroit, sous-entendu quel qu'il soit. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de voir Dieu. Parce que Dieu leur est totalement caché. Alors où est-il?
Et la malé kolaretz kvodo. Parce qu'eux ne peuvent pas le voir. Mais en fait, Dieu remplit la terre de sa gloire. La terre, c'est-à-dire le monde matériel. Et à quoi cela correspond-il? Knesset Israël les mala, Israël les mata kenal, c'est-à-dire Knesset Israël, la communauté d'Israël, spirituellement parlant, qui est un niveau spirituel en haut, et ce à quoi correspond le peuple d'Israël en bas, dans le monde matériel. C'est-à-dire que finalement, on est en train de dire dans cette première partie de la bracha de Yotzer Or, comment toutes les créatures spirituelles les plus élevées, qui sont en train de s'enflammer pour Dieu, au sens strict du terme et au sens spirituel, bien sûr, sont en train de disparaître parce qu'ils ne comprennent pas Dieu et qu'ils veulent le comprendre, et qu'ils ressentent l'urgence et la nécessité de le comprendre et la profondeur de ce qu'ils ne comprennent pas. N'ont pas d'autres ressources que de dire qu'il est kadosh, il est séparé d'eux. Pour dire ensuite, bon, Kvod Hashem Mimkomo, il est à son endroit que nous ne connaissons pas. Et où est-il? Seul Knesset Israël, seul le degré de Knesset Israël le ressent et le comprend. Alors c'est cela qu'on veut nous dire. C'est que de là, quand on va faire encore les 3 lignes qui suivent, même si je vous regarde un tout petit peu plus longtemps parce que c'est une suite, Vechen Aofanim, Vechayot HaKodesh. Et quand on descend un degré plus bas, de la même manière, les anges qu'on appelle Ophanim et Chayot HaKodesh, on nous dit c'est Beraj Gadol, avec un grand bruit. Et ils disent, comment le verset qu'on citait, que Dieu soit béni de son endroit, les fiches Yodim ou Messigim Mekomo, parce qu'ils ne connaissent pas et ne comprennent pas cet endroit, alors que les autres le comprenaient un peu. Comme c'est marqué que les Vado Marom Vekadosh, parce que pour ces degrés d'ange, parlant de Dieu, ils sont en train de dire il est seul, élevé et saint, c'est-à-dire séparé. Nous ne pouvons pas le percevoir. Et chez eux, l'élan est tellement grand qu'on nous précise même que c'est Beraj Gadol, avec un grand bruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Les anges font du bruit? Non, bien sûr, c'est pas au sens matériel. Mais c'est toutes les midotes, le degré émotionnel des anges, comme nous en avons un nous-mêmes, ils en ont un autre à un autre niveau. Eh bien, tout le degré des midotes des anges qui est en train de s'exprimer, et quand les midotes s'expriment, comme chez un homme, c'est toujours avec grand bruit, l'émotion est bruyante. Eh bien, spirituellement, c'est ce qui se passe. Et c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Alors, quand on voit cela, que tous les degrés d'anges ressentent cela pour Dieu, alors ça fait naître en nous une profonde crainte. Que sommes-nous, nous, par rapport à eux? Et pourtant, Dieu demeure avec nous, comme on l'a dit, c'est Knesset Israël en haut et Israël en bas. Une fois qu'on a toute cette crainte de Dieu, on peut avancer à l'étape suivante, qui est l'étape de l'amour de Dieu, la deuxième partie de la bracha, à Avat Olam. Et si vous voulez bien, j'espère sans problème technique, on en reparlera lundi prochain. La question, elle est que, tu m'entends? Oui, oui. Là, tout à l'heure, Pardon. tu disais que quand ceux qui priaient avant, ils allaient lire le schéma à l'heure, parce qu'ils ont fait un vite avant, ils vont faire le schéma après, juste comme ça. Alors, avec tout ce que tu as expliqué, comment ils peuvent juste après faire le schéma comme ça sans refaire les brachot? Tu avais parlé de ça. Et effectivement, c'est une question chez les poskim, ça. Les décisionnaires se posent la question. Et d'ailleurs, dans le Shulchan Aruch, on recommande quelqu'un qui serait dans ce cas-là, qui a prié avant l'heure, et donc qui doit recommencer le schéma. On lui conseille, c'est pas un ordre parce que on l'a déjà fait, donc, mais on lui conseille de dire les brachot en même temps que le schéma, parce qu'effectivement c'est difficile spirituellement autrement. Okay. Très bien, merci. Juste pour la famille, si tu veux dire un petit mot pour ce soir, les Nishmat, le Sod Habib, pour sa Neshama. Oui, alors bien sûr, l'étude de ce soir était les Louis Nishmat, Sod Habib, que tout le monde a connu. En plus, c'est pas du tout. Tout juif est important et tout juif
pour qui on fait un Ilui Nishmat, la Neshama s'élève très clairement. Mais pour ce qui concerne Mesod Habib, c'est quelque chose de tout à fait, c'était quelqu'un de tout à fait particulier, qui était extrêmement proche, qu'on a connu très longtemps, y compris à la Shoule, et dont on sait toute l'action qu'il a eue dans ce monde, toute l'action qu'il a eue pour le renforcement de la Torah et du Mitzvot. Puisqu'on parlait d'amour et de crainte de Dieu, on sait que tout cela se révèle dans le masse et dans les actions, et que c'est dans les actions que les choses apparaissent de la manière la plus fidèle, la plus pleine. C'est exactement ce qu'il a fait par ses actions. Il a fait résider la grandeur de Dieu dans le monde, alors qu'ils reçoivent aujourd'hui toute sa récompense dans tous les mondes supérieurs. Amen. Amen, merci. Merci. Bonsoir à tout le monde et n'arrêtez pas de partager pour donner la possibilité aux autres de venir étudier. Bonsoir à tous et on essaiera de faire un essai la fois prochaine pour éviter les problèmes de ce soir. Ok, pas de problème, Brahim. Et des bonnes nouvelles pour tout le monde. Amen.